tu n'as pas de papier, il sait que les papiers, c'est pas à toi, mais il sait que tu n'as pas une bonne carte. Ils vont faire tout passer sur toi. Pas comme les autres finalement, on n'est pas comme les autres finalement. Bon, vu la guerre en Côte d'Ivoire, je suis venue en France avec ma fille et là-bas je n'avais plus rien. Actuellement, je suis en situation irrégulière en France. Je n'ai pas de papier. Ok, c'est parti. Bon. Bismillah, kudu ko dum. Aujourd'hui, moi, j'étais au boulot, ils n'entrent pas au boulot. Parce que je paye, on va manger ensemble. C'est comme des frères. On se partage tout ici. Des personnes les plus âgées, ils se mettent sur le lit, ils passent la nuit. Et nous, on est trois, on va sortir les matelas que vous voyez ici en bas, là, pour les étaler ici. Et bon, quand il y a quelqu'un qui veut sortir, il sort soigneusement, sans déranger personne, sans faire aucun bruit, il part au boulot. Et quand il y a un autre encore, il se lève, il porte ses habits. Chacun fait ce qu'il a à faire alors qu'il ne dérange personne. Pour venir en France, il faudra faire 4 500 000 pour venir. Imagine-toi, tu as une famille. Quand tu manges aujourd'hui, tu ne manges pas demain. Ça, c'est pas du bonheur, ça. On est venu ici pour que chaque jour, chaque heure, que toute la famille mange. Mais une fois venu, une fois que tu es ici en France, bon, tu es considéré comme il faudra vivre la vie d'un esclave pour gagner de l'argent ici en France. À part ça, tu ne peux rien gagner. Tu es obligé d'être dans une chambre avec 6-7 personnes pour que le loyer soit moins cher, pour que tu puisses économiser quelque chose à la fin du mois. Généralement, il y a du monde. Et voilà, il faut avoir une place et il faut être là le matin tôt. Sinon, voilà. Sinon on n'aura pas de ticket. Et ça fait la 3e fois que je viens à la préfecture. Je suis un peu stressée, oui, parce que je sais pas du tout ce que je vais avoir. La photocopie, je sais pas si j'en ai fait une, je me suis dit que c'était pas nécessaire. C'est toujours nécessaire que tu gardes le dossier dans l'ordre où tu l'as donné à telle date de la préfecture, même si tu dois refaire d'autres photocopies ultérieurement. J'avais tellement d'espoir et j'étais tellement confiante et voilà. Aïcha craque, elle n'en peut plus. Elle n'a qu'une autorisation provisoire de séjour. C'est la troisième autorisation que le préfet daigne donner, alors qu'elle est là depuis X années en France et qu'elle a des projets, elle voudrait travailler cet été, elle n'a même pas l'autorisation de travail pour s'occuper de la personne âgée qui a besoin d'elle. Là, ça ne peut plus durer.
Laisse le frigo, y a rien. Arrête de ramasser tous les Tu pains. manges chaud. Tu veux du lait pour moi. Non, tu manges du riz, tu manges du riz. Non, du lait. Tu manges du riz. Non, du lait. Ok, je fais du lait. Elle mange du riz. Moi, mon fils, il mange du riz. Oui, je le fais souvent du riz. Parce que je trouve que le riz, il n'est pas trop cher et puis lui au moins il est un peu beaucoup. Il est un peu appuyé. Il rassasie les enfants. Enis, Enoch. Enis. Elle pique la sauce. Avec quoi? Je vais dire ça. Je voulais l'odeur. Bon. Je vais manger encore. J'ai beaucoup peur. Si c'est la peur, j'ai la peur. J'ai beaucoup peur. Quand je marche dans la rue, j'ai peur. Parce que je me dis, je marche, je n'ai pas de papiers. On peut m'arrêter, donc j'ai peur. Je me sens très différent des autres. Beaucoup. Je me sens différent des autres. Parce que je ne suis pas libre de travailler normalement comme il se doit. Je ne suis pas libre. Oui, c'est ça, Pour cette journée que tu nous as gardés, que tu nous as gardés, tu nous as protégés. tu nous as protégés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas à manger, Pour tous ceux qui n'ont pas à manger, que tu as donné à manger, que tu as donné à manger. nous te disons merci. J'ai l'un de mes enfants qui a été opéré. Donc, par rapport à ça, au départ, j'avais eu les papiers pendant 1 an que j'avais droit à la CAF, mais je n'avais pas droit à travailler. Quand j'ai vu qu'ils m'ont dit de quitter le territoire français, parce que je n'avais pas les enfants en France, et que c'est moi qui étais malade, mais quand j'ai vu, puisque je sais lire un peu, je m'étais dit que peut-être ils sont trompés parce que j'ai tous mes enfants ici et j'ai un enfant qui est français, qui a le père français. Le réseau sans frontières a fait un recours à la préfecture. Et 2 jours après, on a été expulsés du squat là où on habitait. Je suis arrivé ici à 13 ans. Depuis, je suis devenu major. Ils peuvent m'arrêter sans prévenir personne. Et puis directement me renvoyer. Pas de papier. J'ai que mes papiers d'identité serbes. J'ai rien comme papier français. À part des papiers comme ça, par exemple pour mon scooter. La carte grise du scooter française à mon nom. Et puis ensuite, ça c'est normalement le recours que l'avocat il a fait quand on a reçu notre OQTF. J'ai toujours ces papiers là au cas où si je me fais arrêter par la police, comme c'est arrivé à mon père parce que lui il conduit la voiture et qu'à chaque fois il arrête, ils lui disent voilà monsieur vous avez une OQTF donc vous devez quitter le territoire français. Il le ramène au commissariat, garde à vue, voire en prison comme ça lui est déjà arrivé. Et il était emprisonné ils l'ont ramené à Cran-Vincennes. Donc c'est là-bas où on met les gens juste avant de les expulser. Ma mère elle a ramené tous les papiers là-bas à la gendarmerie qu'on avait. Et puis ils ont dit à mon père que c'est pas normal qu'il a autant de papiers, qu'il paye ses impôts et tout, qu'il n'a pas ses papiers. Donc il aille faire une demande pour lui et pour sa famille, parce que normalement on doit avoir nos papiers. Et donc nous c'est ce qu'on a fait. Et puis quelques mois plus tard, on a reçu une OQTF. Maintenant je suis fiché, moi, ma mère et mon père on est fichés. C'est-à-dire dès qu'on se fait arrêter, puis si le policier il tape dans son ordi, dans sa voiture, dans l'ordi, il tape notre nom, prénom, on apparaît tout de suite dans le fichier. On est fiché comme si on était des criminels en fait. Pour vivre ici en France, il est nécessaire de comprendre le français.
Il est nécessaire de pouvoir parler, lire et écrire bien le français. J'ai eu la chance d'être éduqué par un oncle qui possédait un peu de biens. C'est lui qui me payait les frais de scolaire au Sénégal. Et c'est cette chance-là que j'ai aujourd'hui pour pouvoir lire et écrire. Et à écrire pour les autres et à lire pour les autres. Parce qu'il y a 80% des personnes qui sont ici au foyer que je rends service chaque jour. Écris-moi ici, lis-moi cela, aide-moi ici. Ou bien même prends-moi un rendez-vous, c'est le médecin. Ça me fait du plaisir d'aider les autres. Dieu t'a donné ça. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'aider les autres. Ouais, pour nous les musulmans, tu aides tes voisins, tu aides tes camarades. Après c'est la prière. À part ça, il n'y a rien. Il est plus âgé que moi, il peut être mon père. Il m'a demandé il m'a dit qu'il a un dossier à part. Passeport ou non? Un passeport avec visa. Je lui ai dit, oui, je vais venir dans ta chambre demain. Après le boulot, je viens dans ta chambre, on va faire. Comme lui, c'est un vieux, je me déplace obligatoirement pour lui faire son dossier. Voilà. Date de rentrée en France, le 10 mois 2011. Bon, je dis signature moi et signature Bersu Domo. John Mamoudou. Bodo Chinina. Le signer ça doit Bersu Domo. L'idée de signer ça. D'accord. C'est un beau gars, oui. C'est un gars qui est très gentil, très respect. Tellement même. Ouais. Très bon. C'est pas écrit ici que voilà, mademoiselle machin, elle n'a pas de papier, non. Je suis une personne comme les autres. Et les personnes, mes professeurs ou les gens que je rencontre, il y a des gens que je rencontre, je leur parle, voilà, on se rencontre. Ils ne sauront jamais que je suis sans papier. Mes parents ont tout sacrifié pour que je vienne ici, pour que je fasse des études, que je sois quelqu'un. J'ai énormément fait des efforts pour parler bien le français. J'aimerais passer le concours d'assistance sociale parce qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de communication, beaucoup de psychologie aussi. C'est ce qui m'a attiré le plus dans la filière technique sanitaire et sociale. Puis j'ai des expériences avec des personnes âgées, des enfants aussi. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En classe, en tout cas, ça se passe plutôt bien. J'ai des amis, je suis bien intégrée. Les professeurs, ça se passe très bien. J'ai rencontré Lydia, qui est malentendante. Et je pense que c'est ça qui nous a rapprochés. On voudrait des documents sur l'intégration des jeunes sourds dans le milieu scolaire. La surdité, c'est aussi la question de l'accessibilité. Il n'y a pas que le côté moteur, en fait. Et quand par exemple Aïcha me parle de ses problèmes, je la soutiens et surtout je l'écoute. Et moi la même chose pour son problème d'audition. C'est pour ça on est soudés. Hein. C'est le problème, on va dire, que nous avons rapprochés. Comme elle, la situation qu'elle a par rapport à ses papiers et que moi j'ai mon handicap. Que ce soit son problème ou le mien, enfin, c'est vraiment lourd au quotidien. Et c'est pour ça, moi je pense à elle et elle, la même chose. Voilà. Et c'est pour ça, voilà, je l'aime beaucoup. Voilà. Lève-toi. Lève-toi. Enoch. Oui. Grâce. Viens chez moi. Viens.
depuis qu'on était tout petit, nos parents nous ont toujours dit qu'il faut aller à l'école pour un jour réussir dans la vie. Donc sans l'école, tu ne peux pas être quelqu'un un jour. Ils vont à l'école si loin, puisqu'on a été expulsés, là où nous étions, donc nous envoyaient jusqu'à Alfortville. Moi j'en ai marre de faire ça. J'ai du boulot à faire, je les laisse, ils vont à 2-2. Donc eux ils vont déposer leur petite soeur tout de suite là. À 10 ils ouvrent la porte, moi je vais. Si connecté, est-ce qu'il tire? Quelle heure demain? Je travaille pas demain. Dans la semaine, je dors chez ma copine à Bagnolet. Et le week-end, je pars chez mes parents. Et tu prends le train à quelle heure demain? Il est à 18h30. Je suis arrivé ici à 13h30. Je savais même pas dire bonjour. Il y avait déjà mes parents qui étaient là depuis 4 ans. Ils savaient déjà parler français un petit peu. Ils m'ont appris à dire bonjour, au revoir, enfin le minimum. Et puis après, j'ai intégré une classe de FLU, ensuite FLS. Donc c'était pendant 1 an que apprentissage de la langue française. À la fin de ma 3e, j'étais nommé comme étant l'un des meilleurs élèves de Paris. Invité par Bertrand Delanoë à l'hôtel de ville et tout, c'était un grand honneur et j'étais vachement content et ça m'a beaucoup motivé en fait. J'ai réussi à aller jusqu'en terminale S et pouvoir passer mon bac. Mais à chaque fois que déjà ça a commencé avec mon bac blanc, j'étais avec mon père, il est venu me chercher au lycée. Donc on s'était fait arrêter tous les deux. À la finale, j'ai raté mon bac. Là, je suis revenu 2 ans en arrière. Je me retrouve en première STI 2D. Vas-y, rentre. Ça va quoi? Ça va et toi? Bien? Ouais. Tu sors? Non, je peux pas. Comment? Regarde. Ah, je sais pas. J'avoue, j'ai envie de sortir, mais... Quand je vois tout ça, là, ça... Hey. Comment ça va? Bien. Ça va. Allez. Au début, quand on s'est connus, vous saviez pas que j'avais pas un papier? Non. Non, vous avez même pas posé?
Vous êtes même pas douté que je les avais pas. Et c'est en parlant, en disant ouais, t'as quel âge, t'as 19 ans, bah pourquoi tu passes pas le permis? D'un moment, on est forcé de dire les choses. Ouais, voilà. Enfin, ma vie, elle est ici, quoi, donc je me sens comme si j'étais d'ici. Je vois pas de différence par rapport à... Enfin, je me vois pas retourner là-bas, quoi. Ça va, il me faisait pas peur. Il nous faisait plus rigoler qu'autre chose avec ses tenues vestimentaires. On voit qu'il vient pas d'ici, en fait. C'est mon équipe qui est en face ici. C'est avec eux qu'on va jouer aujourd'hui. Ouais. On espère faire un bon match. Tout le monde dans les vestiaires, on va s'organiser là. D'accord. Ailier gauche, ailier droit. Ailier droit, moi. Non, attends, tout le monde peut pas jouer de droit. Moi, je joue milieu comme on a défenseur. Oui, il a le milieu de terrain. Il va devant. Tu enlèves ça. Tu enlèves ça. Ouais, joue latéral. Attention les verts. Attention les verts. Attention, camarade. Numéro 6. Attention le numéro 10. Attention le 10. Attention. Marquez, il faut marquer. Le but d'aujourd'hui, c'est de se faire montrer que les sans-papiers ne sont pas cachés à l'intérieur, qu'ils ne sont pas des criminels, qu'ils valent aussi, comme tous les autres. Ils travaillent, ils participent au développement et ils cotisent leurs impôts. Et je pense que c'est une belle démonstration qu'on a fait aujourd'hui pour nous. Et on a joué le match avec les gens qui sont tous régularisés pour montrer que les sans-papiers et les gens qui ont les papiers sont tous pareils. Merci. Il s'agit d'un parrainage. C'est comme moi j'ai été parrainée l'année dernière et c'est des élus ou des personnalités politiques qui prennent sous leur protection des élèves sans papier. S'il arrive un problème à cet élève-là, son parrain ou sa marraine sera contacté pour régler le problème. C'est un soutien qui pèse. Après la cérémonie de parrainage, il va y avoir une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui a été inventée, imaginée par des jeunes majeurs sans papier et qui est jouée par eux-mêmes, évidemment, tant qu'à faire. Voilà, donc à base d'impro, ils ont eu envie de raconter ce qu'était leur vie ici. Je vais oh là là, j'ai l'impression. Besoin d'être libéré. J'ai un rôle d'avocate qui va défendre son client. Et un texte, il est énorme et déjà, voilà, il faut se tenir bien, il faut parler, il faut regarder tout le monde. Mon client est victime d'injustice sociale. À la recherche d'une vie meilleure, il a fui la persécution et la peur. Il subit la tristesse d'être éloigné de sa famille, de ses amis, de son pays. Migrer pour subvenir à ses besoins ne devrait pas être considéré comme un crime qui mérite l'enfermement dans un centre de rétention. L'injustice dont mon client est victime, c'est d'être considéré comme un criminel, un malfaiteur. Il faut que cela change.
Organisons-nous et résistons à ces façons de faire insupportables. La libération de mon client sera un premier pas vers une société meilleure. Monsieur le Président, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, je ne suis pas avocate. D'ailleurs, même moi, je n'ai pas de papier. Pour l'instant, je fais un BEP sanitaire et social pour rentrer vite dans la vie active et d'être utile à la France. Mais je voudrais bien un jour être avocate. On t'a pas dit, si t'as pas de papier, tu ne seras pas avocate et tu vas rejoindre tes clients. Mesdames et messieurs, votre proposition, s'il vous plaît. Pas de panique. Tout ira bien. Si vous avez rien à reprocher. Ceci est un contrôle d'identité. Quand je suis arrivée hier, ils m'ont dit que je quitte l'hôtel demain avant 9h. Oui, mais puisque je dois quitter l'hôtel avant 9h, mes bagages, je les mets où? Donc je ne sais pas du tout où vous allez être hébergé. Ok, mais est-ce que je peux avoir un peu où mettre mes affaires demain matin? Au moins ce soir. Il y a beaucoup de bagages? Un peu. On peut stocker ça, on va trouver local. J'ai un petit local où on peut stocker. Non, toutes nos affaires sont là. Elle dit les voisins. Maintenant, pas de papier, pas de logement, c'est la rue. Avec les 4 enfants, c'est... Le 115, on renvoie à la préfecture en fait. Là, ils sont en train de se balancer entre le 115 et la préfecture. Combien? Ouais, sous-préfecture, ouais. Ouais. Non, c'est Madame Amel. Amel du soutien, oui. 257. Oui, comme elle est au téléphone. 63. Oui, ben dès qu'elle finit, je vous la passe. Mais alors là, moi, je viens d'avoir Antoine Bussy du cabinet du maire. Il a appelé au 115 et le 115 lui répond que c'est compliqué parce que ce sont des personnes qui sont sur des évacuations collectives et donc eux, ils n'ont pas d'éléments au téléphone là-dessus. Donc on est dans un truc un peu kafkaïen. Que la sous-préfecture, elle ramène au 115 et le 115 renvoie à la sous-préf. Là, c'est du délire, là. Hein. Ouais. J'étais trop découragée ce matin. Et c'était tellement contente. Je suis très contente. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Franchement, je suis contente. Ah, lui, il a été le faire. Ah, Dieu merci. Oh là. Fini la galère d'Alphaville. Ouais, donc là, le bac, c'est fini. Je suis bien content que ce soit fini. Maintenant, j'aimerais bien partir en vacances, mais c'est pas possible à cause des papiers. Donc c'est dommage. Ça m'aurait fait un peu de bien, les vacances. Bah, je vais travailler avec mon père pendant les vacances. Donc, chantier. Mon souhait maintenant, c'est les papiers. Parce que sans ça, je suis vraiment bloqué.
Parce que déjà je peux rien faire. Moi j'aimerais bien aller en BTS plus tard, faire un petit BTS mais en alternance. Mais sans les papiers, l'alternance c'est pas possible. C'est pas évident tous les jours. Maintenant vu que je suis majeur, ça change beaucoup de choses. On peut toujours se faire arrêter n'importe quel moment, même en prenant le métro ou tout simplement on marche dans la rue, quoi. Il y a des contrôles, des trucs comme ça. À la gare du Nord. J'ai peur quand j'arrive là-bas. Le fait de se faire contrôler, de demander les papiers. Donc, dès qu'ils voient surtout un jeune, avec casquette, sacoche. Moi j'ai une OQTF, sinon les papiers c'est directement au commissariat et tout. Enfin moi ça m'est arrivé de voir juste ce que j'avais sur moi en fait, mais ça s'est arrêté là, ils m'ont juste fouillé, ils m'ont laissé repartir sans rien demander. Directement garde à vue, voire prison. Je prépare à manger pour mes hommes parce qu'après ils se barrent au boulot. Mon mari, donc il a besoin d'Elvis. Je ne suis pas toute seule. Et lui, il a de volonté de travailler avec son père. Ça a été ton examen? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Ça va comment? Français. Ah. Moi je vais pas comme. Ouais. Ça va? Oui. Ça va bien? Ouais, ça va. Ah, c'est C'était pas trop dur, Elvis? C'est un peu quand même. Quand même, c'est ce que tu as. Mais tu penses que tu as réussi? On va dire la moyenne. La moyenne. Bon, écoute, ça fait maximum quand même. Moi, je suis resté les 4 heures. Comment? Je suis resté 4 heures. Il y a de cela 16 ans, dans cette église que vous voyez derrière, nos aînés ont fait ici une manifestation concernant les sans-papiers. Et cette manifestation a marqué toute la vie des sans-papiers ici en France. Nous, on a tenu à venir ici, en tout cas demander une audience au ministère des Finances, la haute autorité, pour montrer qu'on est des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers, qu'on est dans la société française et qu'on paye nos impôts. Jusqu'à présent, c'est l'ancienne loi qui reste valable au niveau des préfectures. Donc on attend Hollande et son gouvernement. Comme Hollande a dit, le changement c'est maintenant. Nous aussi on dit que les papiers c'est maintenant. N'est pas travailler plus dur que de travailler ici en France. C'est quand tu ne travailles pas, tu es dans la merde. Tu ne payes pas ton loyer, tu ne manges pas. Bon, après tu es obligé d'attendre les gens qui payent à manger, après tu vas manger avec eux. Et si tu travailles, tu gagnes, tu vas manger tout ce que tu veux, tu vas payer ton loyer, tu vas envoyer une petite somme au pays et le reste tu vas l'économiser pour toi. On a comme loisir cuisiner, aller jouer au football, faire un peu de sport. Aujourd'hui, il y a un match très intéressant, Sénégal et la Côte d'Ivoire. Début, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Mamadou. Et lui, il est en Italie. Salam alaikum. Lui, c'est DJ Drogba que tout le monde connaît. Si vous arrivez ici, voilà, vous ne saurez pas qui a des papiers, qui n'a pas de papiers, qui est immigré, voilà, on est tous pareils. Voilà. Le seul souci qu'il y a, c'est d'avoir ses droits. Avoir sa sécurité sociale, cotiser pour la retraite. Je ne vois pas pourquoi les mecs vont travailler tous les matins alors qu'ils cotisent pour les autres. Peut-être que s'il n'aura pas les papiers, il ne va jamais en bénéficier. Mais pourquoi? C'est un mec qui se réveille tous les jours le matin, même avec ou sans papier, il va travailler.
obligé de travailler dans le nettoyage, je vais travailler comme manœuvre. Je vais travailler dans la restauration comme plongeur. C'est tout qu'on a comme métier, nous les sans-papiers ici en France. Et là, on a les oreilles ouvertes pour écouter ce que va dire François Hollande à propos des papiers. C'est pour cela qu'on lutte tous les jours pour avoir ces papiers. Ces femmes aux papiers qui peuvent donner et qui ne donnent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est un sans-papier. On dit un sans-papier, c'est juste quelqu'un qui va forcément faire n'importe quoi ici, qui n'a rien à faire ici. Ils ignorent que c'est que nous, je parle de moi, j'ai tout laissé au Maroc. J'ai laissé mes amis, mes parents, j'ai laissé beaucoup de choses, ma famille. C'est pas du tout du plaisir parce que je suis loin de tout le monde. Pour un seul but, c'est d'étudier. Bonjour. Et voilà, quel temps. C'est horrible. Bon, écoute, on prépare tout. Oui. J'ai l'attestation de mon tuteur. J'ai ramené sa pièce d'identité. Je rajoute la lettre de tes profs. Il y avait eu des encouragements, c'était en premier trimestre, au deuxième aussi. Ça me déprime tout ça. Comment? Ça me déprime. Pourquoi? Toujours la même chose. Bon, Aïcha. Il y a quand même un président qui a changé. Et il y a sûrement des choses qui vont changer. Sauf que ça ne se fait pas le lendemain des élections. Ouais, maintenant on veut partir au parc, l'appartement de Kensi. L'appartement de Kensi. Kensi. Ouais, c'est comment? C'est comment ton appartement? Comme ça. Malgré qu'il n'y a rien, je suis très contente. Non, appartement, ta maison, où est ta maison? Là. Je remercie tout ce que Dieu a mis devant moi pour que j'ai ce bon résultat-là. Les soutiens, AFTAM, tout le monde, franchement. La mairie, la préfecture. C'est calme. Et un peu fini. De ma fenêtre, je vois mes enfants qui courent à l'école. Ils peuvent aller à pied, c'est que 2 minutes. Ils sont à l'aise. Eux-mêmes, ils en parlent. Vous dites, maman, maintenant, c'est mieux qu'avant. Même si les moyens ne sont pas encore bien réunis, mais si les enfants sont joyeux, c'est déjà quelque chose. Bon, tout coûte cher, avec 20 €, c'est un peu compliqué. Il faut oublier de faire avec. Ah, bonjour, maman. Oui. Vous allez bien? Oui. Les enfants, ça va? Oui, ça va, maman. La viande de bœuf, là. 5 €, s'il vous plaît. Il y a un petit morceau pour vous. Ah, merci, maman. Merci. 5,67 €. Merci. Je vais vous donner un petit sélection pour les enfants. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, bonne journée, Rebecca. Ah, merci, maman. Bon courage. Merci. Ça me fait 3 jours la viande que je viens d'acheter. Quand j'ai le moyen, je prends plus les sacs. Si tu es habitué, tu sais que tu n'as pas une somme que tu dois percevoir chaque fin de mois. Dans le peu que tu reçois, tu sais comment utiliser. Par exemple, moi je fais des sauces africaines.
que je mange avec mes enfants pendant 3 jours, la même sauce. Viens voir. Momo vous a fait cadeau, ça. Qui? Momo. Avoir 4 enfants, si tu ne calcules pas, ils seront dans la faim. Et là, ils vont pleurer parce qu'il n'y a pas à manger. Je travaille au noir, donc je dois partir. Il y a déjà l'heure pour moi. Je commence à 17 h, je finis à minuit. Et dès que je finis, on me paye 25 €. Quand ça ne marche pas, il diminue. Il diminue à 15. Au revoir, Enis. On servait qu'on était, on pouvait pas en fait manger comme il faut, comme ici. Donc parce que c'était dur, on a subi la guerre. En fait, les enfants, vous se rappelez en fait, comme on n'avait pas d'électricité, comme les avions, et on attendait les avions. Moi aussi je me rappelle. Toi tu te rappelles? Ouais. C'était matin vers 4 h, on a entendu un bruit très fort. Et il y a mon père qui l'a crié « Enlevez-vous tout de suite !» On a pris les enfants dans les bras, on a sorti dehors. Donc il y avait des avions qui sont passés très bas. On ne savait pas c'est quoi exactement. Est-ce que c'est à nous? Est-ce que c'est à NATO et tout ça? Donc les fenêtres ils ont commencé à trembler et tout. On est sorti, on a resté pendant 1 heure avec les enfants dans les bras comme ça dehors. Là, la peur s'est installée dans nous et on n'était pas sûr quand ça va arrêter. Et déjà ça commençait, vous savez, dans les magasins on n'avait plus d'huile, sucre, sel. Donc on a commencé à faire un petit peu de stock, mais il n'y avait pas grand chose. À cause de ça, on est parti de là-bas et on a laissé nos enfants pendant 4 ans. En fait, pour qu'on fasse une vie normale à nos enfants, surtout pour qu'on nourrisse nos enfants comme il faut. Je pense, je dis que je ne pourrais pas faire à nouveau ça, mais quand vous êtes obligé, vous faites n'importe quoi, vraiment pour faire envie à vos enfants comme il faut. Ces dossiers-là, en fait, ils sont dossiers que déjà j'ai préparés pour la préfecture. Donc tous les profs dernière, qu'est-ce qu'ils ont, la préfecture il a demandé dernière 10 ans, présente en France. C'est étonnant parce qu'on n'a toujours pas de papier, mais le papier ne manque pas parce que vraiment il y en a plein. C'est vraiment un truc de ouf là. 3 fois on était déjà rejetés, donc comme tout le monde, on attend la réponse vraiment que ça va être bien. On paye des impôts. On a tout sur notre nom, électricité, loyer, tout, comme tout le monde. Donc on a tout sauf on n'a pas de papier. Donc ça m'étonne qu'on ne peut pas quelque chose, ça m'étonne qu'on ait été refusé vraiment 3 fois, surtout qu'on a tout. Je ne comprends pas en fait pourquoi l'État ne nous donne pas la permission de vivre une vie normale en fait, parce que nous on ne coûte rien. On est des gens qui aiment bien travailler, qui aiment bien se battre pour leur vie, en fait, on est des gens qui aiment bien donner à ce pays. Ici, c'est ce qu'on appelle le boîte à lettres des sans-papiers. Chaque soir, il faudra venir regarder si tu n'as pas de lettres. Et tu ne pourras jamais partir au pays sans les papiers. Jamais. Et je pense que ça sera ma 2e fois de faire l'Aïd hors de la famille. On a décidé maintenant de manifester toutes les semaines, 1 fois par semaine. L'histoire de nous montrer qu'on est là, on est des sans-papiers. Ils avaient dit le moment du changement, c'est maintenant. C'est pour cela qu'on anticipe, on n'a pas vu le changement, c'est pour cela qu'on manif, on fait tout pour voir le fameux changement que François Hollande nous a promis.
Je viens chercher ma carte et voilà, j'ai tout préparé, les papiers, j'ai acheté les timbres fiscaux, j'ai préparé mon récépissé, voilà, le passeport, tout ça. Du coup, je suis prête à entrer pour aller chercher ma carte, je suis pressée même. Je suis contente. Si je pouvais crier, je crierais de joie. Ça fait pas tout à fait un an, mais bon, un mois de près, mais bon. Le stress, tout ça, c'est derrière moi. Alors pour l'instant, concentration sur le bac, les concours. C'est mes parents qui vont être contents. Ils attendent ça depuis très longtemps, comme moi. Je l'ai. Oui, c'est bon. Bah merci beaucoup, merci. Puis à ce soir, de toute façon, on va fêter ça, Yamina. Ça va? Ça fait longtemps que j'attendais ça, tu vois. À ta santé. Merci, à ta santé aussi. Là, je ne pouvais plus. Il en a fallu beaucoup de temps, quand même 5 ans. C'est énorme, 5 ans. J'ai pris un billet pour aller voir mes parents. Ça, c'est une des priorités quand même, une des choses les plus importantes. Ça va me permettre de faire des concours, de passer des concours comme je le veux, et surtout d'être acceptée dans des écoles avec une vraie pièce d'identité. J'ai la convocation qui est là, le récépissé, la lettre de l'office qui est là. Je me suis fait belle aujourd'hui parce que je vais prendre mon titre de séjour d'1 an pour partir. C'est bon, on y va. Pata, est-ce qu'on tu vois? D'abord le jaune. Jaune et après vert. Ah, je garde les origines. Si t'as pas ça, tu ne veux pas voir la note. Je vais maintenant acheter mes timbres pour aller à la préfecture. Et là, le titre de séjour d'1 an, c'est comme un concours que j'ai passé, c'est à Timis. Un timbre de 349 €, plus un timbre de 340 € pour le visa, plus un timbre de 19 €. Ça fait un total de 668. Non, c'est plus 19 €. Oui, j'ai ajouté. Attendez, non. Ça fait plus que... 708. Maintenant, je peux me rendre à la préfecture. Je ne m'attendais pas à des petits thèmes comme ça. Je pense que vous allez me donner un thème de 349 €, un thème de 340 € et un thème de 19 €. Et je reçois les petits thèmes. J'ai fait la queue depuis ce matin et j'ai le ticket de 733. Donc j'ai 233 personnes devant moi. Il est bon, il est bon, il est bon. Ah, Dieu fait des miracles. Ah, j'attends maintenant mon titre de séjour d'1 an. Là, j'ai bien dansé encore. J'ai reçu mon titre de séjour d'1 an. Je suis très très contente. J'ai oublié tout le temps que j'ai mis à la préfecture, tout ça.
Vraiment, je suis contente. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné l'amour, il est bon. Fatigué et tout. Mais moral, il est bon quand même. Bon, sa place, on s'en fout. Il est là comme 3h du matin, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, Il faut venir vraiment très tôt parce que même malgré le rendez-vous, qu'est-ce que les gens ils se présentent avant en fait. Ils font un queue et après ils revont en place. bah, je sais. Mais par contre, personne ne rentre après. Ils ont parlé. Les autres qui vont. Ils sont des Je fais aux mains, je fais au nez, je fais aux pieds. Là, on est arrivé à la 12e porte, donc la 12e porte, c'est pour quelque chose. 3e, ça va être plus haut. Et à la fin, je ne sais pas, c'est de la 4e, je pense, pour vraiment être français, pur. Pour avoir nos papiers, il fallait qu'on achète des temps. Par personne, on est à plus de 700 €. On l'a gagné. Yeah! Yes. C'est un récépissé de 3 mois. Récépissé de séjour. Oui, de demande de carte de séjour qui dure, qui a une validité de 3 mois. Donc c'est juste en attendant que la carte, la vraie carte d'identité soit prête. Merci. Alors je viens d'avoir un récépissé de 3 mois il y a une semaine à peine. Donc je suis très heureux, je suis content. Mais effectivement, ça n'a pas été comme ça tous les jours. On peut rien faire, ni travailler, ni passer son permis, rien du tout. On est vraiment bloqué. Il faut vraiment que tout le monde puisse vivre normalement comme les autres. Aujourd'hui, pour être régularisé, on paye cher pour avoir des papiers. Une fois, 2 fois, 3 fois, chaque fois on vous redemande de l'argent. Eh bien, ce qui serait juste, vous payez plus de 700 € pour avoir des papiers. Ce qui serait juste, c'est que vous payez la même somme que nous pour avoir un passeport. L'une et l'autre se sont déjà beaucoup battus pour en être là. Tous les jours, ils se sont battus parce que pour aller à l'école, pour vivre, tous les jours ils se sont battus. Et maintenant, on continue toujours se battre jusqu'à ce qu'on y arrive définitivement et à ce que ça devienne un droit tout simple quand on est lycéen ou lycéenne d'avoir automatiquement ses papiers dès qu'on est inscrite ou inscrit au lycée. D'accord ? Avec grand bonheur. Toi le voyageur, toi l'étranger, salam alaikum. Assis-toi parmi nous, viens monter, salam alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, salam alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, salam alaikum. Assalamu alaikum, aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi, je t'en prie, merdeur, et fais-nous cet honneur. Cette tente, c'est ma maison. Ma maison, c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Toi le voyageur, toi l'étranger. Assieds-toi donc parmi nous, viens monter. Toi qui as parcouru un si long chemin, parle-nous donc du pays. Salam alaikum. Oh, merci, merci. Merci. Déjà avec ça, on est libre.